Le football camerounais est plongé dans une crise sans précédent. À la tête de la Fédération camerounaise de football, bien nommée FECAFOOT, Samuel Eto'o est une légende vivante du football africain. Se trouve confronté à une opposition croissante, non seulement au sein de la fédération, mais aussi face à une partie du gouvernement camerounais. Cet article explore la dynamique complexe qui oppose Samuel Eto'o fils au ministère des Sports, ainsi que les conséquences de ce conflit sur l'avenir du football camerounais. Voici donc la situation actuelle du problème. Les tensions entre la Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports ont atteint un point critique. Lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, les Lions indomptables ont été pris au milieu d'un conflit de pouvoir sans précédent, où ils devaient choisir entre suivre les directives de la fédération ou celles du ministère. Ce dilemme comparé à un enfant forcé de choisir entre son père et sa mère dans un jeu cruel reflète l'ampleur de la crise qui secoue le football camerounais. Le bras de fer actuel a commencé par une série d'événements chaotiques lors d'une récente rencontre internationale. Les joueurs ont dû faire face à un manque de coordination et d'organisation attribué à des tensions internes. À plusieurs reprises, les Lions indomptables ont été contraints de jouer dans des conditions inappropriées, accentuant les divisions entre les différents acteurs du football camerounais. Voici donc les raisons, les racines du conflit. À l'origine, la nomination de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux Camerounais. Eto'o, ancien joueur emblématique ayant marqué l'histoire du Cameroun, l'histoire mondiale, semblait être l'homme idéal pour revitaliser le football au Cameroun. Cependant, son mandat a rapidement été entaché par des luttes de pouvoir, notamment avec le ministère des Sports. Le conflit a été exacerbé par la gestion des fonds et des ressources qui restent sous le contrôle du gouvernement. Malgré le statut d'association indépendante de la FECAFOOT, la dépendance financière à l'égard de l'État pose de nombreux défis. Lorsque le ministère, a refusé de débloquer des fonds pour l'organisation des matchs, la FECAFOOT a été contrainte de trouver des alternatives comme le choix de Douala pour accueillir les prochains matchs, malgré l'opposition du gouvernement. Chers abonnés, voici l'impact sur les joueurs et le football camerounais. Les joueurs de l'équipe nationale se trouvent dans une situation inconfortable. À leur arrivée au Cameroun, ils ont été confrontés à un choix difficile. Se rendre à l'hôtel réservé par la FECAFOOT ou celui réservé par le ministère des Sports.
La plupart des joueurs ont opté pour l'hôtel désigné par le ministère, ce qui pose des questions sur leur loyauté envers Samuel Eto'o. Cette crise affecte également l'image du Cameroun sur la scène internationale. Des rumeurs sur une possible intervention par la FIFA pour trancher dans ce conflit pourraient entraîner des sanctions sévères pour le Cameroun. De plus, la dépendance financière de l'Africafoot à l'égard de l'État remet en question l'indépendance de l'association et soulève des préoccupations quant à l'avenir de l'équipe nationale. La situation devient encore plus complexe avec l'implication de diverses personnalités influentes, comme Joseph-Antoine Bell, un autre ancien joueur de renom. Son rôle ambigu entre soutien et opposition à Eto'o ne fait qu'alimenter les tensions. Le conflit qui oppose Samuel Eto'o et le ministère des Sports reflète un problème plus profond de gouvernance et de contrôle dans le football camerounais. Alors que les tensions continuent de s'intensifier, l'avenir de Samuel Eto'o en tant que président de l'Africafoot reste incertain. Ce bras de fer risque non seulement de tenir sa réputation, mais aussi de nuire à l'ensemble du football camerounais. En définitive, la question qui se pose est de savoir combien de temps Samuel Eto'o pourra encore supporter cette situation sans compromettre davantage son honneur et sa réputation. Une intervention au plus haut niveau pourrait être nécessaire pour résoudre ce conflit et redonner une stabilité au football camerounais. Bienvenue, et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.